Je vous raconte une histoire. J'étais enfant bien avant de travailler. Bien avant même de comprendre le monde, je communiquais déjà avec les morts d'une manière étrange, presque sacrée. Un vendredi soir, guidé par une envie soudaine de sortir, j'ai décidé d'aller manger avec une amie. Nous avons choisi un snack-restaurant de la ville. À la base, j'aime pas les alcools, et ce genre d'endroit n'est pas toujours naturel pour moi. Pourtant, ce soir-là, quelque chose me poussait à y aller. Comme un appel impossible à ignorer. Nous nous sommes installés à une table près de l'entrée. L'ambiance était calme. Alors que nous attendions notre commande, 2 hommes sont entrés. Leur présence a immédiatement changé l'atmosphère. Ils étaient élégants, soignés, et une énergie particulière les entourait. Lorsqu'ils se sont assis en face de nous, l'un d'eux a levé les yeux vers moi. Son regard n'était ni insistant ni déplacé. Il était profond. Il m'a souri, comme s'il me reconnaissait. J'ai ressenti un frisson familier, cette sensation que je connaissais depuis l'enfance. J'ai répondu à son sourire sans réfléchir. Peu après, la serveuse s'est approchée avec une bouteille de Jack Daniels. Elle nous a dit que les messieurs en face l'avaient envoyé pour nous, et qu'ils avaient même pris en charge l'addition. Nous avons refusé avec douceur. Non par méfiance, mais parce que nous ne buvons pas d'alcool. J'ai demandé à la serveuse de leur dire que notre refus n'était pas un rejet, simplement un choix. Ils ont compris immédiatement. Aucun malaise. Aucun ego. Juste un sourire et une phrase simple. On voulait juste vous faire plaisir. Malgré tout, ils ont tenu à régler notre facture. À ce moment-là, j'ai senti que ce geste n'était pas anodin. Ce n'était pas de la séduction ordinaire. C'était comme si quelque chose, à travers eux, cherchait à créer un lien. Les messieurs ont ensuite demandé s'ils pouvaient se joindre à nous. Ils ont commandé du whisky pour eux, tandis que ma copine et moi prenions simplement de la Bavaria. L'ambiance était détendue. Ils nous encourageaient à profiter du moment, à prendre des photos, à vivre l'instant. En sortant du restaurant, tout est devenu plus clair. L'un d'eux semblait naturellement attiré par mon ami. L'autre, par moi. Ils nous ont rejoints gentiment, avec une innocence presque enfantine. Ils nous ont parlé simplement, nous ont complimentés avec sincérité. Ensuite j'ai senti cette vibration intérieure, cette même présence que je portais depuis toujours, s'agiter doucement en moi. Ils se sont présentés, expliquant être liés à la gestion de plusieurs restaurants et snacks de la ville. Pourtant, ce n'était pas leur statut qui me marquait. C'était cette impression persistante que cette rencontre n'était pas un hasard. Mais pour moi, le temps avançait différemment. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. Je commençais à ressentir une grande fatigue. J'ai toujours été comme ça, quand la nuit avance, vers 23 heures, mon corps réclame le repos. J'ai dit à mon amie que je pensais rentrer. Elle m'a répondu en souriant. On vient à peine d'arriver, c'est maintenant que la soirée commence. Tu ne vois pas qu'il y a un anniversaire à côté? On peut profiter, faire de belles photos. Les messieurs ont insisté dans le même sens, en nous encourageant à rester encore un peu. J'ai essayé, mais au fond de moi, quelque chose résistait. Plus le temps passait, plus cette fatigue devenait lourde, presque inhabituelle. Finalement, je me suis levée et j'ai dit calmement que je ne pouvais plus supporter, que j'avais vraiment sommeil et que je préférais rentrer. Ils ont proposé de nous raccompagner. Ils ont demandé où nous habitions. J'ai expliqué que je vivais tout près du snack, tandis que ma copine habitait plus loin. Ils ont proposé de me déposer d'abord, puis de continuer pour déposer ma copine. Mais j'ai insisté que nous allions dormir chez moi, puisque c'était à côté. Arrivé devant chez moi, l'un des messieurs qui était intéressé par moi m'a remis une enveloppe contenant 500 000 francs. Son ami a fait exactement la même chose pour ma copine. Sur le moment, j'ai ressenti un trouble profond. Mon intuition parlait clairement. Une voix intérieure me disait « Non. Ce geste n'est pas anodin. » Une fois dans l'appartement, je n'arrivais pas à comprendre. Comment pouvait-on rencontrer des personnes le même jour, qui paient la facture, offrent à boire, raccompagnent, puis remettent une somme aussi importante comme si nous nous connaissions depuis longtemps?
Je n'y croyais pas, j'ai dit à ma copine que, pour ma part, je n'utiliserais pas cet argent. J'avais déjà prévu d'acheter certaines choses utiles, mais cet argent-là, je ne me sentais pas en paix avec l'idée de l'utiliser. Cette nuit-là, mon sommeil a été troublé. J'ai fait un cauchemar très marquant. Dans mon rêve, une jeune fille est apparue. Elle était très belle, elle semblait avoir environ 22 ans. Elle se tenait devant un lieu que je ne reconnaissais pas, mais l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Fais attention. Moi aussi, je suis tombée dans ce même piège. Si je ne suis plus dans ce monde aujourd'hui, c'est à cause de ça. » Je me suis réveillée bouleversée, le cœur serré. À cet instant, j'ai compris que ce que je ressentais depuis l'enfance n'était pas une imagination. Mon intuition, cette connexion invisible, m'avait encore parlé. Et cette nuit-là, j'ai su que certaines portes, même brillantes, cachent des ombres qu'il ne faut jamais ignorer. Après ce rêve, j'ai ressenti une profonde inquiétude. Les mots « fais attention » résonnaient encore en moi. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Je le sentais clairement. Ce genre de vision ne m'arrive jamais sans raison. Je me suis réveillée troublée, le cœur lourd. J'ai prié intensément, comme pour me protéger, comme pour demander du discernement. Puis j'ai réveillé ma copine et je lui ai dit calmement, mais avec gravité. Je viens de faire un très mauvais rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas un rêve comme les autres. Elle a essayé de me rassurer, me disant que j'étais souvent comme ça, trop sensible, trop attentive aux signes. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas de l'imagination. Ce rêve portait un message. Et ce message me demandait d'être vigilante. Cette fois-là, ce n'était plus un simple rêve. J'avais la sensation très nette que quelqu'un était réellement entré dans la pièce. J'ai senti une présence s'asseoir près de moi. La personne a commencé à me parler, à me raconter comment elle était morte. Sa voix était calme, mais chargée de douleur. Elle m'a dit qu'elle cherchait désespérément quelqu'un capable de communiquer avec elle. Puis elle m'a averti avec insistance, je ne devais surtout pas tomber dans le même piège qu'elle. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de moi pour enfin trouver la paix. J'étais d'accord intérieurement, mais je ne comprenais pas encore pourquoi moi. À ce moment-là, j'ai sursauté. J'ai vu quelqu'un devant moi. Une silhouette bien réelle, puis, sous mes yeux, elle a disparu. Je ne saurais pas expliquer comment. Elle était là, puis plus rien. 2 jours plus tard, ma copine a repris contact avec le monsieur qu'elle avait rencontré. Ils nous ont proposé de passer le week-end ensemble. Sincèrement, je n'ai pas refusé. J'ai accepté, sans enthousiasme, mais aussi parce que je sortais très peu de la maison à cette période. J'étais renfermée, presque coupée du monde. Le samedi, ils sont venus nous chercher. Oui, on est devant le club. Ils étaient habillés de façon très marquante, pantalon noir, chemise rouge, avec un mouchoir bleu glissé dans la poche. Arrivé en boîte de nuit ce jour-là, l'un d'eux m'a regardé et m'a dit « Relaxe-toi, n'aie pas peur ». La soirée avançait normalement, mais en moi, quelque chose restait tendu. À un moment, je me suis levée pour aller aux toilettes. Dans la salle de bain, je me suis retrouvée face au miroir, juste devant la porte de la douche. C'est là que j'ai ressenti une présence derrière moi. J'ai eu l'impression très claire qu'une jeune fille se tenait là, en train de pleurer. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau dans le miroir, je l'ai vue derrière moi. Une jeune fille. Puis une voix s'est fait entendre, distincte, pressante. « Rentre. Rentre chez toi. Fais attention. C'est comme ça que je suis morte. Rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas qu'il te fasse ce qu'il m'a fait. » Je suis sortie immédiatement de la salle de bain, bouleversée. J'ai rejoint les autres et je leur ai dit que j'étais très fatiguée et que je voulais rentrer. Ils ont proposé de nous raccompagner. Sur le trajet, quelque chose a changé. Ils ont quitté la route habituelle et ont pris une déviation qui menait vers un cimetière. Arrivés près de l'entrée, ils se sont arrêtés en disant que la voiture avait un problème. L'un d'eux est descendu, affirmant qu'il allait vérifier.
À cet instant précis, j'ai compris que ce que j'avais vu, entendu et ressenti depuis le début n'était pas un hasard. Pendant que l'un des messieurs faisait semblant de réparer la voiture, j'ai compris qu'il avait en réalité verrouillé les portières de l'extérieur. À cet instant précis, j'ai senti le danger. Sans faire de bruit, j'ai commencé à prier intérieurement, de tout mon cœur. C'est alors que la même jeune fille que je voyais dans mes rêves est apparue à l'intérieur de la voiture. Cette fois-ci, ce n'était plus un rêve. C'était réel. Elle était là, devant moi. L'homme qui tentait de nous étouffer, ma copine et moi, portait toujours son mouchoir. Lorsqu'il a vu la jeune fille, son visage a changé. Il a commencé à crier, paniqué. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu parmi les vivants? Pourquoi tu m'empêches de réussir dans ma vie? Depuis que je t'ai sacrifié, tu ne me laisses plus en paix. » Je voyais clairement la jeune fille. Ma copine, assise à côté de moi, ne voyait rien. La jeune fille s'est adressée uniquement à moi. Elle m'a dit: « Tu as compris ce que je voulais te dire. Ces hommes sont très dangereux. C'est leurs habitudes. Ils s'en prennent aux jeunes filles. Ils donnent des grosses sommes d'argent pour ensuite les sacrifier. » J'ai voulu prévenir ma copine, lui expliquer ce que je voyais, mais aucun mot ne sortait correctement. À ce moment-là, j'ai vu les portières de la voiture s'ouvrir toutes seules. J'ai senti que l'esprit avait paralysé l'homme. Il ne pouvait plus bouger. Ma copine et moi sommes sortis de la voiture en courant. Il était environ 2 heures du matin, près d'un lycée. Nous avons croisé un homme à qui nous avons demandé de l'aide. Ensuite, nous avons pris un bus, laissant tout derrière nous, même nos téléphones restés dans la voiture. Une fois rentré à la maison, j'ai immédiatement commencé une séance de prière intense. J'ai prié longuement, puis je me suis couché. C'est là que j'ai fait un autre rêve. Dans ce rêve, l'un des messieurs m'a dit: « Je ne peux pas te laisser. C'est toi notre cible. Ta copine ne m'intéresse pas. C'est toi que nous voulons. » Je les ai vus s'approcher de moi. Ils ont essayé de me forcer, de m'arracher mes vêtements. J'ai commencé à crier. Je priais en même temps. Plus je priais, plus je ressentais une puissance intérieure grandir en moi. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, mais je sentais cette force me protéger. À un moment, mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes. J'ai vu à nouveau la jeune fille derrière eux. Lorsqu'ils l'ont aperçue, elle les a menacés. Aussitôt, ils ont disparu. La jeune fille s'est approchée de moi et m'a dit calmement: « Ne refais plus jamais cette erreur dans ta vie. » Elle m'a ensuite tendu une potion et m'a demandé de la boire. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai bu. Dès que j'ai avalé cette potion, mes yeux se sont ouverts complètement. Elle m'a alors dit: « Ils ne te dérangeront plus jamais. Tu ne penseras plus à eux. » Avant de partir, elle est revenue une dernière fois pour me dire au revoir.